Bienvenue à tous dans ce bulletin d'information. L'Office du baccalauréat a annoncé que la distribution des attestations de réussite au baccalauréat session de 2025 se tiendra du lundi 9 au samedi 14 septembre 2025 dans les 12 départements du Bénin. Les candidats des départements de la Liborie, de la Donga et du Koufo pourront retirer leurs documents à tout moment durant cette période sans contrainte de date. Pièces exigées pour le retrait, photocopie simple du relevé de notes, pièce d'identité valide, CNI, CIP ou passeport original de la quittance de paiement des frais d'attestation de 6 000 francs CFA. L'Office du baccalauréat invite les lauréats à consulter ces canaux officiels pour toute information complémentaire ou mise à jour éventuelle. Les 4 experts internationaux chargés de l'audit du fichier électoral béninois ont livré les premiers résultats de leur mission ce mardi 5 août 2025. Les auditeurs ont salué un système qui garantit l'extraction d'une liste électorale crédible, fiable et viable. Le caractère dynamique du fichier a été souligné. Les données évoluent constamment, ce qui rend toute photographie figée rapidement obsolète. Néanmoins, les experts assurent que la structure permet à tout moment de retrouver un état conforme et limpide des données. Suivons ici la réaction de Michel Baoun, ancien maire de Missérété, acteur politique, membre du parti Union progressiste Le Renouveau, à la suite des premières conclusions de l'audit du fichier électoral. Pour l'audit du fichier, c'est pour voir s'il y a fiabilité de ce qui a été fait. Donc, je crois qu'avec l'audit, les résultats donnés, ces résultats-là ne pourront que satisfaire ceux qui ont eu des soupçons. Donc, c'est demandé. Et des experts internationaux ont été recrutés. Et c'est sûr que ce n'est pas le Bénin qui est le premier. Donc c'est sûr que les gens avaient déjà testé ça ailleurs. Et quand moi j'ai suivi avec les résultats donnés, c'est sûr que tous les deux côtés doivent être satisfaits des résultats que les gens ont communiqués. Pour apaiser les cœurs, vous le savez, et pour cultiver la paix, je crois que le chef de l'État a raison quand même de mettre à l'épreuve tout le monde. Donc on ne peut pas dire que c'est du gaspillage, puisque quand vous voulez et bien sûr avoir de bons résultats, c'est sûr qu'il faut recruter des experts internationaux. Donc les experts internationaux, ce ne sont pas des ouvriers. Hein. Donc c'est des gens qui viennent de très loin, ils doivent voyager par avion, ils vont ramener des appareils sophistiqués, et bien sûr pour traiter les données. Donc, et tous ceux qui sont impliqués dans les données, ils doivent être bien payés. Et c'est pourquoi ils ont donné un bon résultat. Qui va travailler et ne pas percevoir de l'argent. Donc rien n'a été gaspillé. Mais je crois que tous ceux qui soupçonnent, ils doivent avoir maintenant le cœur tranquille. Si nous voulons cultiver la paix, je crois que tout doit être respecté. Et aujourd'hui, quand déjà on l'a lancé, on a demandé bien sûr aux électeurs d'aller voir si leur nom figure. C'est l'occasion pour que tous les politiciens, tous les partis politiques sensibilisent leurs militants pour qu'ils aillent vérifier si leur nom figure. Et s'il y a des corrections éventuelles à faire, je crois que les gens le feront. Donc déjà avec les résultats, moi j'ai ma satisfaction. J'ai dit qu'on a soupçonné et les gens ont travaillé et ils ont donné des résultats et l'État a investi de l'argent. C'est pour qu'il y ait quand même la paix.
Ce bulletin d'information se poursuit, amis internautes. Le cadre de concertation de l'opposition au Bénin a exprimé ce jeudi ses préoccupations face au retard enregistré dans la mise en œuvre du chronogramme électoral de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les responsables pointent notamment le report sans nouvelle date de la distribution des fiches de parrainage initialement prévues pour le 25 juillet 2025. Je cite, « Nous avons pris acte de la lettre de la Sénat adressée aux partis politiques annonçant le report de la distribution des fiches de parrainage. Ce retard place les formations politiques dans une situation d'incertitude. Il est impératif que ces formulaires soient remis avant le 25 août 2025, date limite prévue par le chronogramme. » Fin de citation, a déclaré Expérience TB, premier vice-coordonnateur du cadre. L'opposition demande également l'ouverture immédiate de la plateforme d'obtention du quitus fiscal, document obligatoire pour la constitution des dossiers de candidature. Selon ses responsables, les lenteurs observées dans la délivrance de ce document constituent un frein à la sérénité du processus électoral. Toujours dans ce bulletin d'information, mesdames et messieurs, le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, a reçu en audience ce mercredi 6 août 2025 une délégation de la Fondation Maleh Rossou conduite par son président El Hadj Yakoubou Maleh Rossou. Au menu des échanges, la consolidation de la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale, des valeurs que les deux partis s'engagent à promouvoir avant, pendant et après les échéances électorales. Voici le compte-rendu. Le cabinet du président de l'Assemblée nationale a accueilli les dirigeants de la Fondation Maleh Rossou avec à leur tête son président El Hadj Yakoubou Maleh Rossou. Le maintien de la paix, de la cohésion et de l'unité pendant et après les élections de 2026 était au cœur de cette audience accordée au rôle dignitaire de la communauté musulmane par le président de l'Assemblée nationale Louis Béounou-Vlavonou ce mercredi 6 août 2025. Nous sommes vraiment concernés en ce qui concerne les élections de 2026. C'est pourquoi nous passons, que ce soit auprès du gouvernement, auprès des institutions de la République, pour prendre des conseils et pour donner des conseils pour une élection apaisée, libre et transparente. Et que les élections de 2026 soient une élection de fait avant, pendant et après, pour que celui qui viendra après le président Patrice Talon continue ses bonnes œuvres effectuées et corriger ce qui a manqué. Le vice-président de la Fondation Maleh Rossou n'a pas manqué de saisir cette occasion pour inviter le peuple béninois à la concorde. Ensemble, nous devons continuer à accompagner le président Patrice Talon. Tout ce que nous disons que c'est difficile là, Dieu va rendre ça facile. Il faut que nous avons de bonnes idées et de bonnes compréhensions et de bonnes ententes. Et avec sincérité, honnêteté, nous allons bâtir ce pays dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité, dans la justice, dans l'équité et dans la transparence. Nous remercions encore une fois le président de l'Assemblée nationale. Malgré son programme chargé, il nous a reçus et on a aussi appris de lui. Homme de paix et d'unité, le président Louis Béounou-Vlavonou a pour sa part invité ses hôtes à continuer de sensibiliser et à engager les autorités et les citoyens au maintien de l'unité et de la paix.
Hors de nos frontières, avant de boucler ce bulletin d'information au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto, qui s'est vu privé de l'élection présidentielle d'octobre 2025 par le Conseil constitutionnel, a dénoncé un choix politique du pouvoir en place. Dans une vidéo Facebook publiée ce jeudi, il pointe du doigt une campagne de diabolisation de son parti et le silence de la communauté internationale face aux crimes contre le peuple. Les détails dans cet élément. Voilà la première fois que l'opposant Maurice Kamto, arrivé officiellement deuxième aux dernières élections présidentielles au Cameroun, prend la parole depuis le rejet de son parcours par le Conseil constitutionnel mardi 5 août 2025. Kamto ne pourra légalement pas concourir à la prochaine élection pour la présidence en octobre. C'est dans une vidéo Facebook en français publiée ce jeudi 7 août que le leader du mouvement pour la reconnaissance au Cameroun a assuré que la décision de m'écarter de l'élection présidentielle a été prise de longue date par les autorités au pouvoir. Il dénonce une campagne de diabolisation de son parti. Je cite, « Ce régime n'a jamais supporté que nous ayons évité de gros pièges politiques dans les élections législatives et municipales de 2020 en choisissant le boycott. Dès lors, la campagne de diabolisation du MRC et de son président national a été lancée et la décision de l'empêcher de prendre part à l'élection de 2025 était prise. » Fin de citation, Mattel, l'opposant. En RDC, les délégations congolaises et celles de l'AFC M23 lanceront-elles aujourd'hui les discussions discrètes prévues à Doha? La question reste entière. Dans la déclaration de principal signée le 19 juillet dans la capitale qatarienne, les deux parties s'étaient engagées à entamer les pourparlers de paix au plus tard ce vendredi 8 août 2025. Jusqu'à hier, aucun signe ne laissait présager un début effectif des échanges ce vendredi. L'AFC M23 a même déclaré jeudi 7 août que sa délégation ne s'était pas rendue à Doha. Présent lors de la signature de l'accord, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Tchabani, n'a pas quitté Kinshasa. Aucun mouvement n'a été observé non plus du côté des autres membres de la délégation congolaise. Du côté de la FC M23, la position semble plus radicale. Leurs représentants sont arrivés jeudi à Bukavu, autre bastion de la rébellion. Depuis le lendemain de la signature, ils affirment qu'ils ne retourneront à Doha que si leurs prisonniers détenus par le gouvernement sont libérés. Selon les informations, 3 échanges ont déjà eu lieu entre le groupe AFC M23 et le Comité international de la Croix-Rouge, mandaté par les deux parties, et la médiation pour préparer la logistique des libérations. Mais le gouvernement estime que ce n'est pas encore le moment de libérer les prisonniers et que ce point relève des négociations directes. Rendons-nous au Soudan pour terminer, mesdames et messieurs, prévu la semaine dernière, mais reporté pour des raisons logistiques, la visite officielle du Premier ministre soudanais Camille Idriss au Caire a finalement eu lieu ce jeudi 7 août 2025. Il s'agit de son premier déplacement à l'étranger depuis sa prise de fonction en mai dans un pays ravagé par plus de 2 ans de guerre civile. Un déplacé à forte valeur symbolique. Ancien diplomate et haut responsable des Nations Unies, Camille Idriss s'est entretenu avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi ainsi qu'avec son homologue égyptien Mustafa Mabouli.
Cette rencontre a permis aux deux pays de réaffirmer leur volonté de renforcer leur coopération et d'afficher une position commune sur les questions régionales, alors que l'Égypte a accueilli depuis le début du conflit plus de 1,5 million de réfugiés soudanais. Lors de cette visite, le Caire a réaffirmé sa position inchangée face à la guerre au Soudan, annonçant soutenir la souveraineté, la stabilité et l'intégrité territoriale de son voisin. L'Égypte apporte un appui moral au pouvoir militaire soudanais depuis le déclenchement du conflit en avril 2023, lorsque l'alliance fragile entre l'armée et les forces de soutien rapide s'est effondrée. C'est tout pour ce bulletin d'information de ce vendredi 8 août 2025.